attaque le livre des Nombres, en tout cas on l'a attaqué depuis quelques jours, et je vous fais le résumé des premiers chapitres, nombre 1, 2, 3 et aujourd'hui 4. Après le livre du Lévitique, le livre des Nombres, c'est le moment en fait où on va compter le peuple d'Israël, notamment tous les hommes en âge de se battre, pour partir conquérir la terre promise. Donc c'est vraiment une nouvelle étape. Après les institutions, les règles données par Dieu concernant l'attente de la rencontre et puis concernant la vie de tous les jours, la vie avec Dieu et la vie entre nous, eh bien il est temps de partir. Et avant de partir, il est temps de s'organiser et de se compter. Donc le livre des Nombres, eh bien, il commence avec un recensement. C'est certainement pour ça qu'il s'appelle comme ça. Certains juifs l'appelaient aussi, du nom des premiers mots du livre, et Dieu dit, en hébreu, comme la Genèse et le livre des origines, au commencement. Voilà, il y a parfois des livres qui commencent par les premiers mots. Donc ceux qui écrivent des livres, pensez aux premiers mots que vous utilisez. Mais voilà, et Dieu dit, parce qu'il va s'adresser de nouveau au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse, dans le désert, pour préparer le peuple au départ. Voilà, donc il va y avoir beaucoup de noms, il va y avoir beaucoup de nombres, mais on va s'apercevoir que tout ça est important. Et par exemple, quand on regarde les noms des 12 princes, eh bien, il y a beaucoup de noms religieux, en tout cas où il y a le petit mot « El » qui veut dire Dieu, alors qu'il y a une période du peuple d'Israël où il va y avoir beaucoup de noms païens ou profanes, ce qui veut dire que le peuple d'Israël s'est un peu dilué, il s'est marié, ils se sont beaucoup mariés avec les Cananéens et d'autres peuples voisins, et ils ont un peu perdu leur identité. Là, c'est pas encore le cas, même s'ils ont vécu en Égypte. Il y a des noms qui font référence à Dieu parmi les princes, en tout cas 15 noms sur tous ceux qui sont cités. Donc ça, c'est important. On le voit dans la liste et on peut le comprendre. Et puis tous ces nombres vont nous indiquer qu'on est en train de compter les hommes en âge de se battre, parce qu'il s'agit véritablement d'une conquête, la conquête du pays promis. Ça, c'est nombre 1. Dans nombre 2, en fait, c'est la disposition dans le camp. Voilà, toutes les tribus qui vont entourer le camp. Quand le camp s'arrête, quand la tente est montée, ils vont s'installer de façon très très précise. Et puis quand le camp se déplace, quand on transporte l'arche de l'Alliance, la tente, eh bien chaque tribu est organisée pour voyager de façon très, très précise, très disciplinée, parce que c'est en ordre de marche, en ordre de guerre, pardon, et qu'il faut s'organiser en cas d'attaque et pour résister à l'ennemi. Dans le chapitre 3, eh bien, en fait, on va nous parler des Lévites, cette tribu en fait qui n'est pas recensée dans les 2 premiers chapitres, c'est-à-dire qu'on ne les compte pas, on les met à part. Dieu dit à Moïse, non, tu ne comptes pas les Lévites, comme ça voulait dire on verra ça plus tard, c'est pas maintenant, ils ont une mission particulière, et on va voir que les Lévites eh bien, vont être au service des prêtres, d'Aaron et de ses 2 fils. Aaron avait 4 fils, mais il a 2 fils qui sont morts assez rapidement parce qu'ils ont désobéi aux ordres de Dieu. Donc les Lévites aux ordres d'Aaron et de ses 2 fils, et les Lévites qui vont être beaucoup moins nombreux que les autres tribus. On parle de 22 000 personnes, mais en comptant les enfants de plus d'un mois. Et on va voir qu'il y a 8 500 personnes qui ont entre 30 et 50 ans, donc qui vont être au service du temple, au service des prêtres. Au passage, si c'est beaucoup moins en fait que les autres tribus, où il y a à peu près 50 000 hommes de plus de 20 ans, c'est quand même beaucoup pour s'occuper du temple. Et je fais une petite parenthèse, mais pour nous c'est intéressant en tant que chrétiens, parce que 8 500 pour s'occuper du temple, de la tente et des objets, c'est quand même beaucoup. Et ça veut dire qu'ils n'étaient peut-être pas submergés par le travail, parce qu'ils étaient beaucoup. Et dans l'Église, si on est découragé et submergé par le travail, c'est peut-être qu'on n'est pas assez. Peut-être qu'on n'est pas assez à s'investir et à se mettre au service de Dieu, à se dire qu'il faut qu'on soit dans cette tribu des Lévites, pour servir au temple. Et si on était beaucoup plus nombreux, eh bien on serait moins surchargé et on servirait avec plus de joie et plus de plaisir. Ça doit nous faire réfléchir quand même. Et dans le chapitre 3, il y a aussi cette référence incroyable, c'est que les Lévites, ils sont là pour remplacer les premiers-nés d'Israël qui ont été sauvés en Égypte, mais qui sont pour Dieu. Donc Dieu dit, bon, normalement vous devriez me les donner, mais le peuple, la tribu de Lévi, va représenter tous ces premiers-nés. Alors on compte les premiers-nés du peuple d'Israël, et il y en a en fait un peu plus que les Lévites. Je crois qu'on dit combien, en tout cas il y a 273 nouveau-nés de plus que les Lévites, et du coup ceux-là il va falloir les racheter à prix d'argent pour qu'ils soient abandonnés, en tout cas pour que Dieu ne les demande pas, ne les réclame pas. Mais ça montre que ce nombre de 8 500 serviteurs de Dieu, eh bien, ou de 22 000 pardon, pour les Lévites, il va correspondre en fait au premier-né d'Israël. Dans le chapitre 4, et on termine là-dessus, eh bien, c'est l'organisation de tous ces Lévites avec la tribu de Kehat, la tribu de Gershon et de Merari.
en disant précisément de quoi ils vont s'occuper, et notamment les Kéatites vont s'occuper des objets sacrés, mais qui vont être enveloppés par Aaron et ses fils, pour pas que les membres de la tribu de Kéat les touchent. Ils vont transporter les objets sacrés, mais sans les toucher. Donc il y a tout un détail extraordinaire, plein de descriptions qui sont données. Alors, le chiffre, par exemple, dans le chapitre 3, je reviens à des 273 fils premiers-nés, de plus que les 22 000 Lévites. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas inventer. Pour moi, en tant que chrétien, quand je lis ça, je me dis, bon, ces textes-là, ces chiffres-là, ces noms-là, c'est pas une invention, c'est pas une grande légende, c'est pas une mythologie. On est en train de raconter des choses précises, étonnantes, parce que quand on regarde quand même le nombre des Israélites, 600 000 hommes, de plus de 20 ans, ça veut dire qu'il y avait 2 millions d'individus. On se dit que c'est quasiment impossible dans le désert, un tel peuple qui se déplace, et pourtant c'est ce que disent les textes bibliques. Et on veut y croire, et il y a aussi des traces archéologiques intéressantes, notamment un peu près de Kadesh. Il y a des traces en fait d'un campement immense, et puis plein de sépultures qui peuvent faire penser à quelque chose qui s'est passé dans le livre des Nombres au chapitre 11. Voilà, qu'on puisse continuer à lire ces textes, même s'ils parlent beaucoup de nombres, de noms de personnes un peu bizarres. Eh bien, il nous raconte aussi ce qui s'est passé au moment où Dieu a demandé à son peuple de partir. Ils étaient à 11 jours du pays promis. Il leur a demandé de partir dans le désert, de s'organiser. Et il leur a expliqué comment ils allaient faire pour marcher et pour honorer Dieu et pour aller à la conquête de ce pays promis. Voilà, la suite dans les jours qui viennent.